Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo improvisée sur un sujet qui me tient à cœur, mais que je voulais partager avec vous depuis longtemps déjà. Et je me suis dit, allez, aujourd'hui on y va, on l'a fait. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des presets, parce que toute l'année, vous avez pas mal d'actions sur les presets. Et en ces périodes de fête, moi je vois sur Instagram, Facebook, etc., plein d'actions pour des presets. Donc c'est toujours des packs de presets qui sont à un certain prix et là ils explosent le prix au lieu de, je sais pas, 99 dollars, vous l'avez à 29 dollars, etc. Donc c'est toujours tentant. En plus, on voit souvent des résultats assez alléchants. Et puis c'est vrai qu'au début, quand on débute, le problème c'est de trouver un petit peu ses couleurs, ses noirs et blancs. On ne sait pas trop comment faire. On a son appareil photo, on shoot en RAW, on arrive dans Lightroom, on nage un peu avec les réglages, c'est difficile. Alors on se dit, on prend des presets, surtout de temps en temps on a des photographes qu'on aime beaucoup, ou des presets qu'on voit sur des collections qu'on aime beaucoup, et on se dit, waouh, ça c'est exactement le style que j'aimerais faire. Donc autant acheter ce preset, et après faire un ou deux petits réglages, et c'est parti. Malheureusement, moi j'aime pas trop les presets, parce qu'on est souvent déçu. Le problème qui se passe avec les presets, c'est que déjà, ça change d'un appareil à l'autre. Même si vous shootez en RAW sur une marque à l'autre, le RAW ne sera pas pareil. Il y a chaque appareil, par exemple, on prend un exemple vraiment extrême, un Leica. Vous shootez avec un Leica, le noir et blanc Leica, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous le reconnaissez. Vous voyez un album de photos, moi je vois des photos, euh, couleur ou noir et blanc, mais on va dire, allez, on va partir sur la couleur. Je vois tout de suite ce qui a été shooté en Fuji, en Canon et en Nikon. En fait, vous voyez vraiment, il y a une différence. Chaque constructeur a sa petite marque qui va se répercuter. Dans les noirs et blancs, pareil. Donc, je prenais l'exemple extrême de Leica, qui a vraiment des noirs et blancs extrêmes, surtout si vous shootez avec les appareils monochromes de chez Leica. Alors là, voilà, on ne peut pas égaler leur noir et blanc. Malheureusement, on peut s'en approcher, mais pas égaler. Et ça fait une grosse différence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment vous shootez vos photos. Donc d'habitude, si vous êtes un petit peu avancé, vous allez shooter en manuel ou en priorité ouverture, priorité vitesse, etc. Mais vous allez shooter souvent vos photos avec les mêmes réglages. C'est-à-dire vous allez ou surexposer un petit peu, ou sous-exposer, ou exposer comme ça. Donc vos photos ont quand même une assez grande homogénéité. Donc ça fait que quand vous faites vos presets à vous, vos réglages à vous, votre couleur ou votre noir et blanc, vous arrivez à avoir une homogénéité, je ne vais jamais y arriver, dans vos photos. Et ça fait que comme ça, vous n'avez pas une photo, vous avez un peu votre signature, on va dire, sur les photos. Vous n'avez pas une photo qui ne ressemble pas du tout à la suivante, etc. Le problème, c'est que quand vous voyez un preset de quelqu'un, vous ne shootez pas avec la même caméra que lui. Vous ne shootez pas du tout comme lui, dans les mêmes conditions de lumière, dans les mêmes réglages, etc. Donc, entre son résultat et votre résultat, il y a un monde. Donc, souvent, vous allez acheter des paquets de presets où vous allez avoir 20, 30, 12, 15, 200 presets. Et puis, vous allez les passer. Puis, au final, il n'y en a aucun qui vous convient. Ou peut-être, il y en a un qui peut peut-être vous convenir en l'ajustant, etc. Mais bof. Donc, moi, au final, les presets, ça peut vous aider vraiment au début à avoir quelques idées, on va dire, que vous allez après transformer et par rapport à la base de preset que vous avez acheté, vous allez le transformer pour faire le preset qui vous plaît, qui vous convient. Mais le mieux pour moi, franchement, c'est d'essayer de faire vos réglages, d'essayer de voir ce que vous aimez, de s'amuser avec Lightroom, si vous utilisez Lightroom ou un autre logiciel, pour essayer d'ajuster les couleurs comme vous aimez, si vous aimez désaturé, plus saturé, moins de couleurs, etc. Et petit à petit, ça vous apprendra à vraiment utiliser comme il faut le logiciel, retoucher comme il faut les photos, et après, vous les sauvez, et vous sauvez vos presets comme ça. Et petit à petit, vous allez trouver vos couleurs, vos noirs et blancs. Pour ma part, j'ai trouvé mon noir et blanc presque instantanément,
Pour les couleurs, j'ai un petit peu galéré parce qu'il y a plusieurs choses qui me plaisaient avant de trouver vraiment ce qui me plaît vraiment. Donc, des fois, il faut prendre un petit peu de temps. Des fois, quand vous commencez, ben, vous allez voir que vous avez un style. Et plus vous avancez, plus le style va s'affiner, il va changer. Tous les photographes, si vous regardez les photos qu'ils ont fait il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans en arrière, n'a rien à voir avec les photos qu'ils font aujourd'hui. Donc, mon petit conseil, avant d'acheter des presets, essayez de trouver vous-même vos réglages. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui va... Quelle est votre note artistique? Quelle est votre touche à vous? Et ne dépensez pas de l'argent avec les presets. Vraiment. C'est un conseil que je vous donne. Ne dépensez pas l'argent avec ça, à moins que vous aimez vraiment le look cinéma, on va dire, très saturé en vert, orange. Et là, vous achetez un pack cinéma pour essayer de trouver un style qui pourrait vous convenir et encore une fois l'ajuster. Mais gardez votre argent, faites vos presets vous-même parce que vous allez vraiment être déçu et dépenser beaucoup d'argent pour rien. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée, suivant quand vous regardez cette vidéo, et à très bientôt.